Bonsoir à toutes et à tous. C'est un réel plaisir de savoir que vous êtes des millions de par le monde pour suivre ce journal de 20h sur la RTNC, le journal du lundi 19 mai 2025. À la une de l'actualité, cette question des éleveurs nomades Mbororo qui se déplacent Kalachnikov à la main à la recherche de nouvelles terres et pâturages. Ces derniers sont à la base de l'insécurité à la frontière entre la RDC, la République centrafricaine et le Sud-Soudan. Le forum stratégique du Conseil de paix et sécurité de l'Afrique centrale à Libreville au Gabon s'est penché sur ces sujets. Les détails dans le développement de ce journal. Et dans ce journal, immersion totale dans les ateliers des menuiseries du service national pour une exploration inédite de la chaîne de production tenue par des bâtisseurs. Hier, délinquants à la machette, aujourd'hui, citoyens respectables après avoir appris un métier. On y revient dans un instant dans ce journal. Bienvenue à tous. La voirie urbaine quête des interrogations sur les travaux en cours dans l'entretemps. À chaque pluie, son lot des malheurs ou encore des drames. La commission infrastructure du Sénat a voulu en savoir un peu plus. Le directeur général de l'Office des voiries et drainage, Victor Toumba-Chikela, a fourni des explications techniques sur ce qui est fait et ce qui reste à faire. Et Jenny Dada Chabani. La voirie de Kinshasa et d'autres villes du pays sont dans un état de délabrement très avancé. Cette situation a pour conséquence les inondations, les embouteillages et la formation des sites érosifs. L'Office des voiries et drainage, l'entreprise qui a pour mission régalienne l'entretien et l'aménagement des infrastructures routières et l'organe technique compétente pour éclairer la commission des infrastructures du Sénat sur la problématique des inondations, de la réhabilitation des routes et de la lutte anti-érosive. C'est dans ce cadre que le directeur général de l'OVD, Victor Toumba-Chikela, était invité à cette commission, question de donner des explications techniques fiables. La présidente de la commission des infrastructures et aménagement du territoire de la Chambre haute du Parlement et son adjoint se propose d'organiser la descente des sénateurs dans différents chantiers OVD, question de s'imprégner du niveau d'avancement des travaux. Victor Toumba-Chikela, le DG de l'OVD, a salué cette idée car elle permettra non seulement de palper les réalités de l'exécution des travaux, mais surtout de dissiper les critiques non réalistes. Très bonne occasion, si nous pouvons avoir les honorables sénateurs descendre avec nous sur nos différents chantiers, cela pourra nous encourager davantage. Parce que nous pouvons montrer ce que nous sommes en train de faire, parfois nous sommes mal compris à travers cette vie. Les gens croient que nous ne faisons pas des travaux de bonne qualité. Nous avions à expliquer comment nous faisons le contrôle des travaux. Et les standards sont définis clairement. Nous avons les cahiers de prescription technique que nous suivons. Les directeurs de l'OVD étaient accompagnés du directeur provincial de l'OVD Kinshasa et son chef du département financier. Et cette question, où en est-on avec les travaux de construction du port en eau profonde de Banana, véritable outil économique? Eh bien, le directeur général de l'ACGT, l'agence congolaise des grands travaux, a fait la ronde de plusieurs projets dans le Congo central. Eric Kabamba. À la faveur de l'arrivée de la saison sèche, la firme Crexet a débuté avec la mise en œuvre de la couche d'éroulement prévue pour couvrir 20 km partant de la cité de Lemba en direction du secteur Patou. Nous sommes là, au Congo central, sur le projet de construction de la route Manterne-Tchela-Singini. 20 km de monocouche ont été réalisés en avance avant cette pose de la couche d'enrobé d'une épaisseur de 5 cm. Crexet avait recyclé la couche d'éroulement de l'ancienne route au moyen d'un pluvimixeur. Le directeur général de la CGT, maître d'ouvrage délégué du ministère de ZTP et sa suite, composée des CISC SA, son sous-traitant Crexet, des missions de contrôle et de surveillance et certains de ses collaborateurs a salué cette avancée majeure sur ces projets. Il confirme que les 118 km du projet seront bien revêtus d'ici 3 ans. Le président de la République nous a donné des instructions formelles pour que cette route soit construite de Manterne jusqu'à Tsingini, en passant par Tchela, soit 118 km de route. Les travaux ont commencé maintenant et vont terminer jusqu'à Singini, et c'est là sans arrêt. Le samedi 17 mai, Nico Nzaounzaou avec sa suite avait été jusqu'à Singini, lieu de repos éternel de la dépouille du tout premier président de la RDC, désormais stabilisé après de menaces d'érosion. Le vendredi 16 mai dernier, premier jour de cette mission de supervision des projets, avait conduit la délégation en Mwanda où elle a visité les travaux de construction du port en eau profonde de Banana qui ont repris avec le dragage du fond
marin aux abords de l'espace dédié au quai et les travaux de lutte de l'érosion côtière par la construction d'un mur de soutènement en béton armé couplé au bétonnage en cours de près d'un peu plus de 8 km de route, dont 4 sont déjà réalisés et 4 en cours de préparation. À ceci s'ajoutent les sites de relocalisation des logements de famille, des éléments de la base navale de Banana, des écoles Banana, primaires et secondaires, ainsi que le site érosif Kisimbi qui a été stabilisé et entièrement comblé. Et dans le même chapitre, Boendé, dans la province de la Chuapa, passe un nouveau cap en termes d'infrastructure. La voirie est en train d'être repensée complètement. Les travaux de construction de l'aérogare sont arrivés à terme. On en parle dans ses commentaires. Chose promise, chose faite. En mai 2022, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouvernement congolais lançait des chantiers d'envergure, la construction de l'aérogare de Boendé dans la province de la Chuapa et la modernisation de la voirie urbaine de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Des projets stratégiques inscrits dans la vision du chef de l'État visant à renforcer l'interconnexion des provinces par route et par voie aérienne. Un lancement fait à son temps par le ministre d'État, Maître Guilo Andomboyo, avec la collaboration de 2 ministres sectoriels, notamment ceux des Finances et des Transports, en présence des autorités politico-administratives du Grand Équateur, dont le gouverneur Bobo Boloko Bolumbu. Les rêves deviennent réalité. L'aérogare de Boendé est désormais opérationnel, fruit de plusieurs missions d'inspection et de suivi par le ministre concerné. Quant à la modernisation de la voirie urbaine de Mbandaka, le démarrage effectif des travaux est désormais visible, avec notamment la réhabilitation de l'avenue et du boulevard Félix-Antoine Tshisekedi, ex-révolution. À cela s'ajoutent d'autres infrastructures routières en pleine mise en œuvre, tant en Mbandaka qu'à Boendé. Les habitants du Grand Équateur saluent avec reconnaissance ces avancées tangibles, remerciant le chef de l'État pour son engagement à améliorer les conditions de vie et de déplacement dans les provinces avec 17 km de routes en modernisation en Mbandaka et entre 10 et 13 km à Boendé. Ces projets traduisent une volonté politique forte. C'est là une étape décisive vers l'émergence des éleveurs nomades à la recherche des pâturages pour leur bétail, mais qui pour y arriver s'attaquent parfois aux autochtones. Eh bien, les Mbororo venus du Sud-Soudan sont à la base de l'insécurité à la frontière entre la République centrafricaine, la RDC et le Sud-Soudan. Ils vont parfois plus loin au Cameroun. Le forum du Conseil Paix et Stratégie de l'Afrique centrale à Libreville au Gabon, présidé par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur de la RDC, Jacquemain Chabani, a examiné également ce sujet. Bobo Anan Mokonzi pour plus de détails. Il ne fait nul doute qu'en Afrique centrale, la transhumance des éleveurs Mbororo constitue une arme redoutable qui déchire la couche sociale des communautés. Ces phénomènes est à la base de l'insécurité dans des zones frontalières entre la République démocratique du Congo, la République centrafricaine et le Soudan du Sud. Un phénomène appelé à être enrayé. Face à l'évolution préoccupante de ces mouvements des éleveurs et à l'activisme des groupes armés dans des zones frontalières entre la République centrafricaine, le Tchad, le Cameroun et la République démocratique du Congo, à Libreville où il séjourne, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Maître Jacquemain Chabani, a présidé le forum stratégique du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, COPAX. Ce, en prélude de la 26e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Il était question également au cours de ces assises de préparer les rapports des travaux, examiner les recommandations issues du segment des chefs d'état-major général, directeur de la police, de la gendarmerie et aux responsables de ministères en charge de la sécurité des États membres du COPAX et à l'adoption du rapport final des travaux. Cette rencontre de haut niveau a servi de plateforme stratégique d'échange autour des enjeux sécuritaires majeurs pour la stabilité et le développement de l'Afrique centrale. Pour cette session, une attention particulière a été portée à la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo, dont les répercussions humanitaires et diplomatiques sont considérables. Ces travaux se sont clôturés dans un climat de convivialité, marqué notamment par une visite guidée de la galerie historique de la CEAC, durant laquelle le président de la commission a présenté les légendes illustrant les moments clés de cette organisation.
Kiev et Kinshasa renforcent leur coopération dans le domaine de la défense, eh bien l'ambassadeur ukrainien en poste à Kinshasa a été reçu par le vice-premier ministre de la Défense Guy Kabombo Mwadiavita. Sandra Nyangi, Tirinzazi et Jirest Fungier. Elles ont en commun le fait d'être agressées par un pays voisin. La République démocratique du Congo et l'Ukraine peuvent conjuguer ensemble les efforts pour que les agressions soient unanimement condamnées. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Mwadiavita et l'ambassadeur de l'Ukraine en RDC, Vassil Amianin, se sont justement penchés sur les préoccupations communes de sécurité. Les échanges à la fois cordiaux et fructueux ont gravité autour des perspectives de renforcement de la coopération militaire entre Kinshasa et Kiev. Le diplomate ukrainien a exprimé sa solidarité au peuple congolais suite à la situation similaire que traverse la RDC tout comme l'Ukraine, faisant face aux guerres d'agression causant ainsi des pertes en vies humaines et les déplacements massifs des populations. À ce sujet, les deux pays doivent se serrer le coude tout en consolidant leurs efforts pour combattre les actes dignes d'une autre époque. Et je suis vraiment très content parce qu'il a proposé même de faire des démarches pour accélérer notre coopération encore plus vite que moi je ne l'imaginais même pas. Déjà on a beaucoup de pistes de coopération en vue, on a les technologies, on a de l'expérience à partager avec vous, on veut que la RDC soit un pays fort et on peut continuer à travailler dans ce sens-là pour que la paix et la souveraineté de l'État congolais soient rétablies au plus vite possible. Hormis la coopération militaire, Kiev et Kinshasa veulent aussi redynamiser leur coopération dans le domaine de la technologie. Le VPM de la Défense nationale et des anciens combattants s'est montré très coopératif au point de solliciter l'accélération de la coopération entre les deux pays. Et cette question qui concerne les professionnels des médias, où en est-on avec les réformes dans ces secteurs? Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a été devant les élus du peuple dans le cadre d'une audition en commission. La question sur la redevance audiovisuelle, pilier de la modernisation de la RTNC, était également abordée. Gaëtan Magalano. L'élément de réponse que je vais apporter ce matin. Répondant aux questions de la Commission Aménagement du Territoire, Infrastructure et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, le ministre Patrick Muyaya s'est appuyé sur des exemples concrets pour mieux édifier les élus du peuple. Parmi ces éléments de réponse, Patrick Muyaya a également évoqué les différentes réformes qu'il a amorcées, notamment la modernisation des équipements de la RTNC à Kinshasa et la digitalisation de la CP. Nous avons apporté des réponses en expliquant notamment notre vision, en tout cas portée par le président de la République, d'abord celle d'assainir les secteurs de médias. Nous avons à ces propos une nouvelle loi depuis le 13 mars 2023 qu'on a baptisé la loi Muyaya. Nous avons commencé un travail de modernisation de médias publics. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la télévision nationale, vous pouvez constater qu'il y a un effort qui est fait en termes de qualité. Qui dit télévision nationale dit Renatelsat parce que c'est le canal qui permet la transmission par satellite, notamment à l'intérieur du pays. De ce côté-là aussi, il y a un travail que nous avons commencé. Il y a l'agence congolaise de presse qui est le réservoir de toutes les informations officielles de la RTNC. Aujourd'hui, lorsque vous regardez la présence de l'ACP sur les réseaux sociaux, notamment avec des parties vidéo, c'est illustratif des efforts de modernisation que nous avons commencé. La redevance, une question qui préoccupe le ministre Patrick Muyaya Katembe au plus haut point, qui estime que ce texte apportera un nouveau souffle à la RTNC, qui est le vecteur de l'unité et de la cohésion nationale. Nous avons eu l'occasion d'expliquer les efforts que nous faisons pour la collecte de la redevance, qui est un instrument de parafiscalité qui doit nous permettre de financer notamment la télévision nationale. Nous avons fait le point de l'évolution. Nous sommes en phase de conclure avec les télédistributeurs. On a eu aussi l'occasion de résumer notre stratégie de communication à l'international comme au plan national qui repose sur une vigilance. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes encore dans un contexte de guerre. Même si nous sommes sur la table des négociations, il faut considérer que nous devons être vigilants jusqu'au départ du dernier soldat rwandais.
dans le souci d'entretenir en permanence l'image du pays en interne et à l'externe. Le ministre de la Communication et Médias a sollicité l'appui de députés nationaux pour que le gouvernement alloue un budget supplémentaire à la RTNC, chaîne de télévision qui est censée présenter au monde le travail et les efforts des élus du peuple quotidien. Patrick Mouyaya estime que cette chaîne est un bon allié pour la bonne image de la RDC. Le Tanzanien Janabi Mohamed Yacoub a été désigné directeur région Afrique de l'Organisation mondiale de la santé. C'était à l'issue de la deuxième session spéciale du comité régional de l'OMS à Genève en Suisse. Session à laquelle a pris part le ministre congolais de la Santé Samuel Roger Kamba. 5 commentaires de Robert Ndaï. Le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, participe à la deuxième session spéciale du comité régional de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique à Genève en Suisse. Une session qui rassemble les représentants des 47 États membres de la région africaine pour l'élection du nouveau directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé pour la région africaine. À l'issue d'un scrutin serré, c'est le professeur Janabi Mohamed Yacoub, de nationalité tanzanienne, cardiologue de formation, qui a été élu avec 33 voix sur 46. Pour le ministre de la Santé, c'est une joie immense. Dr Samuel Roger Kamba a expliqué l'importance d'une collaboration renforcée entre les pays africains et l'Organisation mondiale de la santé en mettant l'accent sur les priorités en matière de santé. Le nouveau directeur régional a étalé son programme en 7 points, mais essentiellement tourné autour de la mise en place de la couverture de santé universelle en Afrique. Et donc nous attendons que cette politique, cette stratégie qui se généralise progressivement soit amplifiée dans notre pays. Vous savez que nous avons commencé par un premier paquet, qui est celui de la gratuité de la maternité, qui est déjà un grand défi quand on voit la taille du pays, le nombre de personnes qui sont concernées, mais qui est le premier paquet subventionné. Le grand défi maintenant, c'est de passer à la pérennisation des soins, notamment par le financement pérenne. Et c'est pour cela que nous pensons que l'OMS Afro peut soutenir et doit soutenir cette politique nationale qui est maintenant une politique régionale pour toute l'Afrique. Cette élection fait suite à la disparition tragique du docteur Faustine en novembre 2024. Nous restons à Genève. La RDC à l'offensive diplomatique. La représentation diplomatique de la RDC en Suisse a organisé récemment une conférence publique sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Parmi les intervenants, nous note le gouverneur du Kasaï central. Images et commentaires. Sans la paix, il ne peut y avoir ni développement ni stabilité. Ces propos résument l'intervention du chef de l'exécutif provincial du Kasaï central qui a pris une part active aux travaux de la conférence publique organisée le 15 mai 2025 par la mission diplomatique de la République démocratique du Congo à Genève sur la crise qui sévit depuis 3 décennies dans la région des Grands Lacs. Cette conférence a ainsi donné l'occasion au gouverneur Joseph Moïse Kamboulou de s'inscrire dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la détermination d'emmener le Congo à une paix totale durable le place sur tous les fronts des guerres diplomatiques, politiques et médiatiques sur fond de dialogue. Le chef de la mission diplomatique congolaise auprès de l'Office des Nations Unies et des institutions internationales spécialisées à Genève, l'ambassadeur Paul Ampolé a stigmatisé de manière un peu plus claire les drames que vivent nos compatriotes chaque jour dans les zones sous rébellion. Notons que cette conférence s'inscrit dans une série d'initiatives diplomatiques visant à sensibiliser les acteurs internationaux sur la vérité de la crise humanitaire qui sévit dans la région des Grands Lacs et à promouvoir des pistes de solutions durables pour la paix. Ils font tout comme de véritables professionnels. Hier, ils avaient comme outil la machette, pas pour sourire, mais pour agresser de paisibles citoyens. Loin de cette image de délinquants, ils ont appris un métier grâce au service national et fabriquent aujourd'hui des bons. L'atelier des menuiseries du service national nous ouvre ses portes à travers ces reportages signés Anita Luamba. En fournissant ces bancs métalliques et en bois, les bâtisseurs du service national démontrent leur engagement pour l'amélioration d'apprentissage et de soutien à l'éducation supérieure. Une initiative qui revêt une importance capitale dans l'amélioration des infrastructures universitaires.
c'est toute une chaîne dans la fabrication des sébans qui débute d'abord par le rabotage du bois afin de lui donner une bonne forme et la coupe à la scie pour une mise en forme avant l'assemblage. Je remercie le président Tshisekedi et le général Kasongo. J'ai appris le métier et je suis salarié. Après avoir acquis une formation en 2020 en ajustage, ce bâtisseur se dit fier de transmettre aussi son expérience aux nouveaux apprenants venus des différentes provinces qui viennent de rejoindre le service national grâce à l'esprit managérial du commandant du service national, le général-major Jean-Pierre Kasongo Kabouik. Ancien Koulouna, aujourd'hui reconverti en bâtisseur de la nation, cet autre jeune à ce jour soudeur et ajusteur explique son parcours. Je vivais à Victoire, au quartier Matongé. On m'appelait souvent Trésor Satan. Je suis de la première promotion des bâtisseurs de Kanyamakassese de l'année 2020. Nous nous sommes fixés comme objectif de fabriquer 3000 bancs par mois. Aujourd'hui, la production varie entre 1500 et 1700. Être Koulouna n'est pas une bonne vie. Nous devons construire notre pays nous-mêmes. Une fois terminé, les bancs stockés sont chargés par les bâtisseurs pour livraison. Un travail bien accompli, ce qui fait la fierté du maître d'atelier qui affirme que la tâche n'a pas été du tout facile pour aboutir à ce résultat. Après l'université de Kinshasa, l'université de sciences de l'information et de la communication, des nouveaux bancs attendent d'être livrés par les bâtisseurs de la nation dans d'autres institutions universitaires et scolaires. Les grands bassins plutôt forestiers du monde mettent en place un mécanisme de financement autonome. Il s'agit du Tropical Forest Forever Facility et la RDC avec ses importantes ressources forestières plutôt est en première loge. Alors, à quoi consiste réellement le TFFF et pour quels dividendes? Des questions examinées au cours d'un atelier national d'information et d'appropriation. Chimène Dondo. Tropical Forest Forever Facility, TFFF en sigle, est un nouveau mécanisme destiné au financement de forêts tropicales du monde et la RDC en fait partie. Porté par le Brésil et d'autres grands États forestiers, le TFFF est un fonds d'investissement qui vise à créer des incitations à long terme pour le pays forestier tropicaux dans l'optique de ralentir la déforestation et la dégradation de forêts. C'est dans ces contextes que se tient cet atelier national d'information et d'appropriation de TFFF organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable avec l'appui de WWW, le Brésil et le Programme des Nations Unies pour le développement dans l'objectif d'informer le partie prenante sur cette initiative innovante que propose le Brésil. Présenter l'initiative lors de la COP 28 à Dubaï, le gouvernement brésilien prévoit de lancer le TFFF lors de la COP 30 à Belém au Brésil en novembre 2025. Avec les paiements pour les services environnementaux et les marchés de carbone, le TFF est un début de réponse à la problématique de la compensation équitable en faveur des gardiens des forêts que nous sommes. Dans la finalité, les participants pourront alors comprendre le niveau d'engagement du gouvernement de la RDC dans le TFFF, être informés sur les actions entreprises à ce jour et contribuer dans la formalisation de la note conceptuelle 2.0 des TFFF, en contribuant dans l'élaboration d'un plan d'action pour le suivi de la mise en œuvre de Tropical Forest Forever Facility en RDC. Les investisseurs italiens à Kinshasa, ce n'est qu'une question de jours, si pas de mois. Le ministre de l'Industrie, Louis Watoum, a visité plusieurs industries italiennes pour renforcer une coopération industrielle naissante. Images et commentaires. Sous la coordination éclairée de la première ministre Judith Soumine Toulouka, le ministre de l'Industrie et du Développement des petites et moyennes entreprises, Louis Watoum Kabamba, est en mission officielle en Italie. Objectif, renforcer les partenariats économiques, industriels et technologiques au bénéfice du développement congolais. La délégation a ensuite visité l'industrie agroalimentaire de pointe.
Cette étape a permis d'identifier des solutions concrètes pour la transformation locale des produits agricoles en RDC dans une logique de souveraineté alimentaire et de création de valeur ajoutée. Le ministre Watum Kabamba a rencontré plusieurs entrepreneurs italiens actifs dans les secteurs de la santé, de l'agriculture, de la formation professionnelle, des technologies digitales et de l'énergie. Des échanges riches en perspectives pour des partenariats innovants. Moment historique, au prestigieux Palazzo Ducale, le ministre a signé un protocole d'accord avec la Fédération italienne des organismes de formation et d'orientation professionnelle, Federformazione, représentée par sa présidente, Prof. Laura Maza. Avec ce partenariat stratégique, la RDC franchit une étape décisive vers son industrialisation. Le leadership du ministre Louis Watum Kabamba, sa vision, son pragmatisme et sa diplomatie économique active traduisent un engagement clair. Faire de l'industrie un pilier de transformation structurelle du pays. Louis Watum Kabamba, artisan du changement, fidèle à la vision du chef de l'État, œuvre pour une RDC prospère, compétitive et tournée vers l'avenir. Les jeunes ont été formés sur le leadership, le développement personnel et le capital humain. On en parle dans ce reportage de Séverine Pascal. Suivez. Dans sa vision et mission de rendre les jeunes de la RDC une solution au développement du pays, le Dr Michel Mouvoudi, avec sa plateforme politique et non confessionnelle, la compétence, intelligence, développement et expertise, CID Solidarité en sigle, a lancé le samedi 17 mai 2025 la 82e édition des formations en faveur de plus de 150 000 jeunes venus de secteurs divers de la vie courante. Tenue au siège du CID Solidarité, cette formation est donnée et financée par l'initiateur Michel Mouvoudi et porte sur le leadership, développement personnel et capital humain. L'objectif est de soutenir la jeunesse d'ici et d'ailleurs dans son rôle de création de richesses, de promotion et de valeurs. C'est une formation qui crée un déclic. Vous avez participé à cette formation. On n'est pas là pour définir des concepts. Ce n'est pas une formation qui vise à parler de la théorie. Et je rappelle ici que ces formations sont gratuites, pas parce qu'on a tous les moyens, mais on veut aussi apporter notre pierre à la construction de notre pays. Ces formations vont se donner dans les 4 langues nationales, en Chiluba, en Kikongo, en Lingala, en Swahili, mais aussi c'est une formation que nous voulons adapter pour les enfants. Parce que je me réalise à quel point les questions de leadership, les questions d'intégrité, d'honnêteté, vous voyez tout ce qui se passe en termes de gouvernance dans notre pays, je me dis quand même c'est très important qu'une telle formation commence aussi à être donnée aux enfants. Chaque participant devrait élaborer son plan d'investissement, de transposition et recevra un coaching continu pour la maturation de son projet de vie à la fin de cette formation. Une formation très pratique et inspirée de l'histoire propre du Dr Michel Mouvoudi qui offre ses ressources, son expérience et son intelligence aux jeunes. Et à présent, cette soirée de mobilisation des fonds au profit d'Action contre la faim pour renforcer la lutte contre la malnutrition. Edith Chala nous en dit un peu plus. Cette soirée, placée sous les signes de la solidarité, avait pour objectif de mobiliser les fonds au profit de l'organisation internationale Action contre la faim, engagée dans la lutte contre la malnutrition et l'insécurité alimentaire. Dans son allocution, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Azizamounana, a souligné la nécessité d'unir les efforts entre secteurs publics, privés et associatifs pour répondre efficacement aux défis sociaux. Elle a également salué la vision humaniste portée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi et la chef du gouvernement Judith Suminwa. Au nom de la solidarité nationale, je vous exhorte d'accompagner ce projet. Nous sommes tous concernés directement ou indirectement. La soirée a été également marquée par les interventions du représentant de la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise qui a insisté sur la responsabilité sociétale des entreprises et du représentant de l'Action contre la faim en RDC qui s'est appesanti sur les actions concrètes à mener sur le terrain. Le dîner de gala, riche en échanges et en émotions, a rassemblé des personnalités issues du monde diplomatique, économique, humanitaire et culturel. Il a été ponctué des prestations artistiques, d'une collecte de fonds au profit de l'Action contre la faim, ainsi que d'une tombola organisée au bénéfice des participants.
La ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, témoigne de l'engagement du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale en faveur d'une réponse humanitaire concertée, inclusive et durable en République démocratique du Congo. Les membres de l'UDPS de la province du Sud Kivu ont échangé avec le secrétaire général de ces partis et président intérimaire Augustin Kabouya. Ces cadres ont réaffirmé en même temps leur soutien aux efforts de paix consentis par le chef de l'État. On en parle avec Alain Bikaï. Préoccupés par la situation de l'insécurité qui prévaut dans leur province du Sud Kivu, le caucus des notables de l'UDPS de Kinshasa monte au créneau pour condamner les atrocités de l'armée rwandaise sur la population civile. Ces filles et fils du Sud Kivu, membres du parti présidentiel, réconfortent la population du Grand Kivu et compatent avec les femmes et les filles des zones sous occupation étrangère victimes de viols et massacres. C'est dans ces cadres que ces membres de l'UDPS se sont retrouvés pour faire part au secrétaire général les doléances concernant la situation sécuritaire et humanitaire qui reste préoccupante dans leur province. Sur ce, ils ont réaffirmé leur soutien aux efforts du garant de la nation pour le retour de la paix dans la partie orientale du pays. Concernant la situation qui prévaut au sein du parti, ces Kivusiens portent leur soutien au président intermédiaire du parti, honorable Augustin Kabouya, et s'opposent à la fronde créée par certains cadres frustrés à la quête des positionnements politiques. Nous sommes des démocrates et nous soutenons l'autorité légitimement établie. L'honorable Augustin Kabouya qui joue aujourd'hui le rôle du président intérim du parti et en même temps secrétaire général de l'UDPS. Pour sa part, le chef de file de l'UDPS a pris l'engagement de faire les rapports acquis des droits. Dans un autre décor, une délégation de l'équipe de Sangabale de Demboujimaï en compétition à Kinshasa était venue présenter ses civilités et solliciter l'appui du notable du Kasaï oriental, Augustin Kabouya. En amoureux de football, le numéro 1 de l'UDPS a rassuré ses hôtes son soutien pendant leur séjour à Kinshasa. De Sakanya à Kasumbalesa, les élus provinciaux du Haut-Katanga ont fait cette ronde avec les présidents de l'Assemblée provinciale pour mobiliser justement la population contre la guerre d'agression. Yves Kaboba. Durant 3 jours, les élus provinciaux du Haut-Katanga ont effectué une mission d'itinérance à travers les territoires de Sakanya. Conduit par le président de l'Assemblée provinciale, Kabwe Mwamba, a clôturé son périple à Kasumbalesa où il était accueilli chaleureusement par la population de ces coins du pays. Devant cette marée humaine en liesse, le président de l'Assemblée provinciale, honorable Kabwe Mwamba, a profité de l'occasion pour dénoncer fermement l'agression injuste de l'armée rwandaise qui bloque l'élan du développement de la province, a expliqué l'honorable devant la foule immense venue de ces 4 coins de la province. Unissons-nous main dans la main pour accompagner les chefs de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour que cette guerre se termine. Par ailleurs, l'honorable Mwamba a appelé les fils et filles de la province de s'arranger tous derrière les initiatives de paix poursuivies par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette guerre n'est pas pour le président de la République seul. Soyons ensemble pour en finir une fois pour toutes. Dans un élan d'unité nationale et de résilience, l'honorable Kabwe Mwamba a appelé la population à la vigilance et a dénoncé tous les mouvements suspects. Et c'est communiqué avant de boucler complètement ce journal du ministère de l'enseignement supérieur et universitaire en rapport avec les décisions prises par la coalition M23AFC sur la gestion des instituts supérieurs et universitaires situés dans l'espace sous occupation des provinces du Nord et Sud Kivu qui violent les Vedmekum de l'enseignement supérieur et universitaire en République démocratique du Congo. Face à ces cas de dérive, l'autorité de tutelle du sous-secteur de l'enseignement supérieur et universitaire tient à interpeller tous les acteurs éducatifs concernés et à informer l'opinion nationale et internationale de sa position à ces sujets, position comme suit. Le ministère de l'enseignement supérieur et universitaire dénonce avec
la dernière énergie, toutes ces mesures qui tendent à désarticuler et à discréditer les études et universitaires dans les territoires sous occupation. La formation de la jeunesse estudiantine ne peut qu'un cas s'est conjugué avec les incohérences liées aux intérêts partisans, car les cadres bien formés constituent le gage de l'avenir de notre nation. Eh bien, le ministère rappelle ici la nécessité de respecter le droit inaliénable à l'éducation de qualité réservé à tous les enfants ou étudiants de la République démocratique du Congo. Le ministère ne saurait tolérer ni accepter toutes ces mesures en ces moments où les organisations sous-régionales s'évertuent à amener les États membres vers le nivellement des circulats ainsi qu'à l'harmonisation du système d'enseignement, d'évaluation des compétences et des diplomations. Ceci en vue de valoriser l'intégration, la mobilité et l'employabilité des étudiants. Le ministère lance enfin l'appel pathétique aux instances internationales en charge de l'éducation et de la protection des droits humains au fin de se saisir de ces cas de dérive et d'y apporter le concours nécessaire quant à la résolution du problème créé par les mesures si haut décriées. Fait à Kinshasa le 19 mai, professeur Dr Sombo Ayane Safi Mokuna Marie-Thérèse, ministre d'enseignement supérieur et universitaire, et cet autre communiqué de la Régie des eaux SA, direction régionale de Kinshasa-Ouest, qui informe ses abonnés de la partie ouest que son usine de traitement d'eau potable de Lukunga est en arrêt depuis le samedi 17 mai 2027 suite à une panne du câble électrique qui alimente l'usine. Par conséquent, une interruption est observée dans la fourniture d'eau potable dans les 4 quartiers ci-après: Malueka, Pompage, Kinsuka Pêcheur, Brikine, Mboudi, Kimbwala et Don Bosco. La Régie des eaux SA prie les abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour cette inconvenance. Elle les rassure que les équipes d'intervention de la SNEL et de la Régie des eaux sont à pied d'œuvre pour le rétablissement rapide de la desserte en eau. Communiqué signé par le directeur régional de Kinshasa-Ouest, ingénieur Raymond Matundu Mpaka. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. 23h, Robert Ndaï, 7h, Eric Abamba. D'autres informations sur nos plateformes YouTube, Facebook et rtnc.cd. Passez une très belle soirée sur nos antennes. Bonsoir.